Dans le domaine de la recherche qualitative, plusieurs méthodes sont disponibles. Nous allons en examiner 3 qui sont particulièrement pertinentes pour les sujets qui vous intéressent. Premièrement, nous traiterons de l'analyse de documents institutionnels. Deuxièmement, nous aborderons les entretiens semi-directifs. Enfin, l'observation constitue une 3e technique très utile pour la recherche qualitative. En matière d'analyse de documents institutionnels, une grande variété de ressources est à votre disposition. Nous allons présenter une liste non exhaustive de différents types de documents que vous pouvez examiner. Il est souvent utile de commencer par la Constitution du pays, car elle donne des orientations claires. La Constitution est le document politique fondamental d'un pays et son examen peut révéler des écarts entre les principes affichés et la réalité, par exemple en matière de gratuité de l'éducation. Outre la Constitution, il existe un ensemble de cadres juridiques et politiques importants, tels que les lois d'orientation et les programmes décennaux qui définissent les orientations politiques en matière d'éducation. Ces documents font foi et il est essentiel de les consulter pour comprendre ce que l'État, et en particulier le ministère de l'Éducation, affirme concernant le droit à l'éducation. Ces éléments peuvent ensuite être croisés avec d'autres types de données. Nous vous recommandons 2 plateformes intéressantes où vous pourrez trouver ces documents. La première est une base de données de l'UNESCO qui, en tant qu'organisation des Nations Unies, suit de près la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau international. Elle met à disposition des outils et des bases de données, notamment des documents institutionnels, pour évaluer si les pays appliquent leurs politiques. Vous pouvez notamment consulter le portail sur les plans et politiques d'éducation. L'UNESCO permet de naviguer par pays. Par exemple, nous pouvons ici prendre le cas du Bénin. Vous trouverez actuellement une liste de 29 documents institutionnels qui sont des plans et politiques d'éducation spécifiques au pays. Vous pouvez choisir par période, pour une étude historique des 20 dernières années ou pour sélectionner les documents les plus récents. Vous pouvez également filtrer par type de ressources. Nous vous invitons à explorer cette base de données en fonction du pays qui vous intéresse. C'est une base de données très riche et mise à jour régulièrement qui vous donnera les derniers documents politiques dans les contextes qui vous intéressent. La deuxième ressource correspond au site de l'organisation Initiative pour le droit à l'éducation, qui recense un ensemble de textes liés aux politiques éducatives. C'est particulièrement utile pour ceux qui s'intéressent à la gratuité, à la marchandisation et aux comparaisons entre public et privé. Passons maintenant à une autre technique de recherche qualitative très répandue, l'entretien, et plus particulièrement l'entretien semi-directif. Il existe plusieurs types d'entretiens. Les entretiens directifs suivent une liste de questions prédéfinies et ne permettent pas d'aborder d'autres sujets. Les entretiens non directifs ou ouverts, au contraire, n'ont pas de questions prédéfinies. La personne est invitée à parler librement pendant une durée déterminée. Dans le cadre de cette formation, nous recommandons l'entretien semi-directif, qui se situe entre ces 2 extrêmes. Vous préparez une liste de questions que vous poserez à tous les participants et toutes les participantes, ce qui permet de comparer leurs réponses. Cependant, vous restez ouvert à ce qu'elle ou il souhaite aborder, et vous pouvez ajuster l'ordre des questions en fonction du déroulement de l'échange. L'objectif est de vous assurer que tous les sujets que vous souhaitez aborder sont couverts à la fin de l'entretien. L'entretien semi-directif permet de centrer la discussion sur les thèmes que vous avez définis tout en laissant une certaine flexibilité. Vous utiliserez un guide d'entretien, c'est-à-dire une liste écrite de questions ou de thèmes à aborder. Contrairement au questionnaire, qui est plus rigide et en surface, l'entretien laisse la parole à votre interlocuteur ou interlocutrice et peut durer 30 minutes, 1 heure, voire plus. Vous obtiendrez ainsi des informations riches et détaillées. L'entretien se déroule généralement en face à face, même s'il peut être réalisé en ligne. L'important est que l'échange soit direct et interactif, car c'est ce type de dynamique qui donnera de la profondeur à votre analyse. Une fois de plus, il est crucial d'obtenir le consentement des personnes interviewées et de leur garantir l'anonymat. Cela les encouragera à répondre plus facilement. Votre posture de chercheur doit être ouverte et bienveillante. Ne cherchez pas à piéger votre interlocuteur ou interlocutrice, mais plutôt à comprendre son point de vue. Essayez de créer un climat de confiance et de respect pour qu'elle ou il se sente à l'aise de partager des informations. Pensez à enregistrer l'entretien car vous aurez beaucoup d'informations à retenir.
Cet enregistrement doit être réalisé dans un lieu calme pour pouvoir aisément le réécouter ultérieurement. Celui-ci vous permettra également d'utiliser des citations précises dans vos rapports. Il est important de rappeler que chaque technique de recherche a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas de l'entretien, le principal inconvénient est de tomber sur une personne qui ne se livre pas ou qui utilise la langue de bois, surtout si vous interrogez des responsables politiques. Rappelez-vous qu'il est important de croiser différents types de données pour obtenir une vision plus complète de votre sujet de recherche. Si vous n'obtenez pas toutes les informations souhaitées lors de l'entretien, vous pourrez peut-être les trouver dans des statistiques, des documents institutionnels ou grâce à l'observation. Passons maintenant à une troisième technique très répandue dans la recherche qualitative, l'observation. L'idée est simple, rien ne vaut l'expérience directe sur le terrain. Allons voir concrètement comment les choses se passent, recueillons des informations de première main. Bien sûr, certaines thématiques s'y prêtent plus que d'autres, et certaines recherches n'offrent pas d'opportunités d'observation concrètes. L'observation n'est possible que si l'accès au terrain est autorisé. Par exemple, pour étudier le milieu carcéral, les familles ou les écoles, il faut obtenir l'accord des responsables pour observer ce qui se passe. On peut observer différents éléments. Dans un contexte scolaire, par exemple, pour évaluer les conditions de travail des enseignantes ou enseignants. On peut aussi observer les types d'élèves selon le type d'établissement. S'agit-il plutôt d'élèves issus de milieux socio-économiques favorisés? Viennent-ils avec leur repas? Ont-ils du matériel, comme un ordinateur portable, surtout dans l'enseignement supérieur? On peut également observer la qualité des installations. L'école a-t-elle l'électricité, Internet, des murs en bon état, une cour de récréation, des latrines, une rampe d'accès pour les élèves en situation de handicap, etc. Cela nous donne des éléments pour évaluer si l'État respecte ses engagements en matière de qualité des installations. L'observation peut donc se faire à différents niveaux. Cela peut être dans un contexte scolaire, mais aussi dans d'autres domaines. Quand on s'intéresse aux politiques éducatives, il est parfois possible d'assister à des réunions de travail d'organisations nationales ou internationales pour voir comment les décisions sont prises. Ce n'est pas toujours simple, il faut avoir l'autorisation, mais c'est arrivé. C'est une technique que nous recommandons vivement, et c'est particulièrement utile de la croiser avec d'autres sources de données. Les entretiens, par exemple, sont une technique riche, mais ils se limitent au discours. On entend, par exemple, ce que les responsables politiques ou le corps enseignant veulent bien nous dire, même si on leur fait confiance. Mais aller voir concrètement sur le terrain, avec une grille d'observation, apporte une valeur ajoutée par rapport aux autres techniques. L'observation nécessite d'élaborer une grille d'observation. On ne se contente pas d'aller regarder et de repartir. Il faut une grille pour systématiser l'observation et pouvoir la reproduire sur différents sites. Cela facilite aussi l'analyse. On peut prendre des notes, faire des commentaires, etc. Nous avons présenté les techniques quantitatives et qualitatives. En fonction de vos questions de recherche, déterminez l'approche la plus pertinente, quantitative, qualitative ou mixte. Choisissez les techniques les plus appropriées en prenant particulièrement en compte la faisabilité. Par exemple, est-il réaliste de mener des entretiens avec des responsables politiques dans votre contexte? Si vous savez que l'accès vous sera refusé, choisissez d'autres techniques. Vous devez mener cette réflexion, mais encore une fois, cela suppose que vous ayez posé les bonnes questions de recherche. Formulez-les de manière claire et précise, et vous pourrez avancer et choisir les techniques les mieux adaptées à votre situation.